Salut à tous, c'est MC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la DS automobile DS4 que je vous ai filmé le même jour que le tournage du Tiguan. C'est pour ça que je suis habillé pareil. Que je suis habillé en Mustang d'ailleurs. Très joli t-shirt. Bon, c'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, ça va être DS4 hybride, 225 chevaux en finition Opéra, donc le top de la gamme, à 60 000 euros, full option. Donc voilà. Je ne peux pas full option non plus, mais en tout cas, elle est suréquipée. Elle est. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production. C'est normal. Pardon. 40 000 euros quasiment pour une petite série 1 automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est peut-être pour ça. Du coup, on attaque la présentation de cette DS4. Donc c'est une e-Tense, donc c'est une hybride rechargeable. Donc on a les nouveaux crocs chez DS qui sont, enfin crocs, c'est pas des crocs, c'est des DRL qui sont stylés, qui ont été mis sur tous les modèles. Voilà. J'ai une autre DS4 et là-bas il y a des DS7, ouais, les crocs c'est les mêmes. Donc on a un cadre très spécifique des dernières DS, hein. Ça c'est, on a sur toute la gamme. Donc on a les feux comme ça, du LED. Ouais. On a les mêmes rétros que la 308 parce que c'est une base de 308. C'est une base de 308. En plus sur ici on a le petit DS comme ça, avec le truc comme ça. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais couper le volume. Vous avez toujours des poignées rétractables, vous appuyez, ça sort. Du coup. Donc du coup voilà les jantes, du coup, qui sont de très belles jantes. Voilà. Donc les pneus c'est du Goodyear dessus. Et on est en 20 pouces du coup. Donc voilà les feux DS, ils sont toujours très stylés les feux chez DS. Regardez, je vous les montre, ils sont super stylés. Inscription DS4. Inscription e-Tense parce que hybride rechargeable. Et ici, voilà le petit DS. Ici, elle a l'option coffre électrique, celle-ci. Donc, du coup, le coffre, c'est à peu près le coffre d'une 308, donc c'est plutôt correct pour la gamme. Ici, on a tout ce qui est les câbles pour la recharger parce que c'est une voiture hybride, comme je viens de le répéter 300 fois. Il y a plusieurs moteurs hybrides, il y a le 180 chevaux, le 220 et le 225 chevaux. Voilà. La voiture est en biton noir avec ce gris. Le petit DS avec la forme du rectangle qui est sur tout le capot, ça c'est très joli. Donc du coup la finition c'est une finition Opéra du coup en 225 chevaux du coup, et on est à 60 000 euros pour un prix de base à 55 000 du coup. Donc ici il y a deux trappes parce qu'il y a une trappe pour l'essence et une trappe pour l'électrique du coup. Ça s'ouvre pas, mais c'est une trappe pour essence et l'électrique. Voilà. Le petit essuie-glace, le petit aileron de requin, le tour ouvrant. Voilà. Donc la voiture elle a des sièges électriques à mémoire du coup. Ça va quand même sur une DS, donc on est sur du premium, c'est-à-dire le rival de la concurrence un peu des Audi A3 et des BMW série 1. Donc forcément faut qu'il y ait la finition qui suive. Bah, en termes de finition, bah, irréprochable du coup. Siège tout en cuir du coup. Avec le petit DS embossé. Évidemment tout ça c'est du vrai cuir, c'est pas du tape machin. C'est du vrai cuir véritable, du cuir français en plus. Donc voilà. Donc ici on a un petit écran de 5 pouces qui va nous servir à diriger l'écran. Faites ça pour aller dans les sièges. Voilà, c'est un peu comme les molettes, le iDrive de chez BMW.
Par là, il est tactile, c'est un écran. C'est un petit écran de 5 pouces. Après, vous pouvez faire des trucs, vous pouvez faire des dessins. V10. Voilà, DS4. Donc, on a le petit levier. Parce que voilà, c'est le nouveau levier de chez Stellantis maintenant. On a les feux. Le volume, pardon. La molette. La molette du volume. Encore une molette. Là, c'est pour éteindre les écrans. Ça, c'est un repose-poignet pour quand vous faites utiliser l'écran, machin, vous faites des trucs. Alors, voilà, vous restez appuyé, machin. Donc l'interface est l'interface de Stellantis. Cette interface, on la connaît bien. Je vous vite fait vous la montrer après. Donc, ça c'est gagné de cuir. Ça par contre c'est en plastique. Sur les DS9 c'est en cuir, mais pas sur les DS4. Le seul coin plastique c'est là. Sur le tableau de bord ils ont mis du plastique surpiqué. Et après tout ça c'est du cuir. Et après on remplace sur un plastique beaucoup plus dur. Du coup. Alors, donc après vous avez le menu pour aller dans la voiture. Donc caméra panoramique et tout. Il y a plein de trucs. Ici ça c'est un bouton retour. Le bouton home. Donc navigation. Donc la carte, c'est la même que les cartes de chez Peugeot. Hein, voilà. En plus, là, il y a la vision nocturne activée. On voit qu'il y a un D7. Donc voilà, on a 60% de batterie, 30 km d'autonomie électrique pour 60% de batterie. L'essence, et après on a le réservoir d'essence qui est plein. On a le kilométrage, elle a que 220 km, donc elle est neuve. Elle est neuve de chez neuve. Le volant en cuir, l'airbag en cuir. C'est une autre DS4 à côté en performance line, mais les performance line ont un airbag en plastique. Alors que moi je vais vous présenter vraiment la plus chère, la plus optionnée. Donc ici on a les palettes. Mais un truc que je trouve dommage sur ces palettes là, bon déjà elles sont plus qualitatives que les anciennes, mais surtout ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a le plastique brut derrière alors qu'elles sont pleines au black là. Bon, au moins l'avantage c'est que ça évite les traces de doigts. Donc ici on a tout ce qui est les commandes pour le volume, téléphone, ça c'est la commande vocale. Bouton OK pour régler tout ce qui est limiteur, régulateur de vitesse. Ici, une partie en cuir ça, qui se ferme. Voilà. La boîte à gants qui est plutôt correcte. Ici, ça c'est pour régler ce qui est les aérations. C'est un petit triangle comme ça, qui est bien joli, qui est joli. C'est une façon aussi originale de régler c'est pour régler la clim. Donc, tous les aérateurs ils sont là. Donc ça c'est du bois qui fait assez discret parce que c'est pas la chose qu'on remarque tout de suite dans la voiture. Ce qu'on remarque tout de suite surtout le cuir, les sièges électriques. Regardez, je vais vous montrer. On voit pas trop mais il y a bien les sièges électriques dans cette voiture. Regardez. Voilà, ça règle tout seul, c'est les sièges électriques. Et en plus chez DS ils ont réussi quand même à faire des surpiqûres comme ça sans s'arrêter, en s'arrêtant au milieu. C'est quand même assez exceptionnel de réussir à faire ça parce que normalement en général quand vous faites des coutures vous arrêtez toujours au bout. En plus ici il y a les surpiqûres point paire là de chez DS. Ici ça c'est le réglage des vitres, il est ici du coup. Ça paraît pas assez pratique, on a tous l'habitude de l'avoir dans un coin ici, mais ouais, faites ça. Donc voilà. Donc si après vous pouvez régler plusieurs trucs. Donc après vous pouvez aller dans les paramètres, vous avez plein de trucs, personnalisation, connectivité, véhicule, vous allez dans les paramètres, assistant vocal. OK Iris, c'est la commande vocale qui s'est activée. Donc voilà. Je n'ai pas saisi. Ça c'est toujours normal, ce que je suis en train de présenter. Mais voilà. Dites OK machin et ça. Et après vous avez votre commande vocale. Il y a certaines DS4 en option, vous pouvez avoir ChatGPT, intelligence artificielle. Donc voilà, vous avez dans véhicule, éclairage par exemple, pour éclairage en sortie, machin, accès, c'est pour déverrouiller les portes, vous savez, quand vous avez la clé dans votre poche, vous appuyez sur la poignée, ça s'ouvre tout seul, ça je l'ai sur le 3008. Voilà. Vocal, audio, il y a plein de trucs en parlant d'audio. C'est du focal, hein, donc on est quand même sur du bon. Bon, les Peugeot en sont équipés aussi, mais voilà. Là, je suis en compte invité parce que c'est pas ma voiture, forcément, c'est la voiture de la concession. Après, vous avez dans le système, voilà.
Donc en français, vous pouvez mettre vous pouvez changer les unités. Donc en litres au 100, voilà, vous avez plusieurs trucs. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la 408 si vous voulez voir un peu plus sur l'interface, parce que je vous l'ai montré plein de fois déjà. Donc ici, tout ce qui est les commodos, c'est les mêmes commodos que les 206 et les 307. Hein. Ça c'est, je trouve un peu le point faible, mais bon, après ils sont là. Bon, après, les boutons piano black, voilà, ça c'est les boutons de drive mode. Ça je le dis 300 fois pour toutes les Peugeot que je voulais présenter, c'est le mode de conduite. Donc en fait c'est le mode éco, donc pour consommer moins d'essence. Après il y a le mode normal, qui est le mode normal, et le mode sport du coup. Et maintenant je vous parlais des motorisations. Donc sur cette DS4 il y a plusieurs motorisations. Vous avez l'hybride rechargeable 225 chevaux qu'on a aujourd'hui, mais il y a également un Nitro 2 PureTech 130 chevaux. Il y a également un Nitro 5 Blue HDI 130 chevaux avec la boîte EAT8 pour les deux modèles. Il n'y a pas de boîte mécanique sur la DS4. Et après, hybride 180 chevaux et 225 chevaux. Il n'y a pas d'hybride 300 chevaux sur les DS4. Donc voilà, l'hybride 300 chevaux, si vous en voulez un, il faut partir sur du DS7. Voire même 360 chevaux, parce que vous pouvez avoir un 360 chevaux sur le DS7. Donc ici, le frein électrique, il est là. Ça, c'est le bouton Start. Regardez, il est rétro-éclairé. Ici, ça, c'est le bouton du warning. Donc ici, le DSR. Donc voilà, ici, vous avez votre aérateur et qui se règle avec ça, comme je viens de vous le montrer. Voilà. Donc tout ce qui est du... Après, le pare-soleil, voilà, c'est classique. Oh, il est pas... Voilà, il était mal mis. Voilà. J'adore l'intérieur en plus, ce volant. On a du piano black là, ici c'est l'effet guilloché, ça s'appelle comme ça. Chez DS, avec les surpiqûres marron. Vraiment j'adore cette voiture. Moi qui étais monté dans la 308, je vais me mettre derrière maintenant, pour le confort qu'il y a derrière. Parce que autant je vais assez présenter l'avant, et je vous ai pas présenté l'arrière. Donc je vais mettre à l'arrière pour voir l'espace et tout qu'il y a dedans. Alors forcément le siège est assez reculé, donc forcément c'est pour ça que j'ai touché. Mais sinon, quand vous fermez la porte, c'est toujours le bois. Mais je pense que je vais laisser ouverte parce qu'au moins il y a de la lumière, au moins qui va rentrer, c'est toujours mieux. Hein. Donc ici voilà votre bouton pour régler les vitres. Ça c'est le truc pour le son. Le cuir ils ont fait exactement la même pour derrière, ils ont mis les points perles. Du coup. Donc le plastique. Tout le siège d'arrière est gainé en cuir. Jusqu'au bas du siège. Vraiment même tout en bas du siège. Ici c'est encore du cuir, ça c'est très cool. Donc on a les deux prises du type C, voilà, avec les réglages de la clim à l'arrière. Donc voilà le siège à quoi il ressemble de derrière. Avec très important on dirait l'étiquette pour régler pour dire qu'il faut bien régler l'appui-tête à sa tête justement. Donc ici, alors c'est un peu compliqué pour sortir, voilà. Ici vous avez la coudoir avec Trapaski intégré qui vous laisse accès au coffre du coup. Avec les deux portes meublées et tout ça en cuir du coup. Ici un cuir perforé parce que sa voiture est équipée de sièges chauffants, ventilés et maçons. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Donc je pense que je vous ai assez tout présenté. Et du coup on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Alors ça je vous laisse sur l'intérieur. J'espère que cette petite DS4 vous aura plu. Donc voilà, c'est une 308 recarrossée et premiumisée, entre guillemets. Ça se dit pas trop. Bon, mais voilà, c'est vraiment comparé à la 308. Moi je suis monté dans la 308 chez Peugeot. Bon, pas juste après la DS4, j'étais déjà monté dans une 308. J'étais monté dans une finition allure, j'étais monté dans une finition GT. Ça reste des bonnes voitures. Je les trouve magnifiques et tout. Mais c'est vrai que la DS4, elle est un cran au-dessus. La DS4, elle va plus rivaliser Audi A3, BMW série 1, qui je trouve est au-dessus de la BMW série 1, parce que la BMW série 1, malheureusement, c'est plus trop une série 1 comme une série 1 de passionnés, malheureusement. Et pour rivaliser la Mercedes classe A.
Mais voilà, après je trouve que la classe A reste un peu au-dessus de la DS4. Mais la DS4, j'adore le fait qu'elle est en fait, c'est une voiture premium. C'est un peu comme je vous dirais dans la vidéo de la semaine prochaine, qui sera la Saab 9.3. Je vous l'ai dit dans la vidéo de la Saab 9.3. Enfin, qui n'est pas en ligne, elle sera en ligne la semaine pro. Et en fait, c'est une voiture de la niveau qualité à peu près pareil que les allemandes, mais sans tomber dans le cliché de la voiture allemande. Et d'avoir une différence en plus, surtout qu'en plus la DS4, on en voit pas mal sur nos routes. Donc voilà, c'est une voiture qui se vend bien, c'est une 308 recarrossée, ni plus ni moins, une 308 et une Opel Astra, du coup, mais ça reste des bonnes voitures. Donc en termes de finition, bah, on est chez DS, hein, forcément on est sur des finitions, de la très bonne finition. Au moins ça permet, en même temps comme Bugatti un peu aussi, de remonter l'image de la voiture française un peu, parce que encore les marques françaises, elles souffrent encore un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a encore des sites machin qui disent que c'est moyen, parce qu'en fait, elles ont encore leur image. Il y a des gens qui disent que c'est moyen, parce qu'en fait, il y a des images. Enfin, c'est l'image. En fait, il y a l'image perçue et l'image réelle. En fait, l'image perçue, c'est l'image qu'on a tous dans notre tête, par exemple. Par exemple, on a tous dans notre tête que Peugeot, par exemple, c'est un constructeur grand public. Et on a encore l'image perçue que ça, Peugeot, ça allait encore. Alors qu'en fait, Peugeot, ça a clairement monté en gamme depuis les années. Donc l'image perçue et l'image réelle, c'est deux choses complètement différentes. C'est le... Forcément, la DS4, on va se dire, on pourrait se dire, ouais, c'est une française, donc c'est pas terrible, c'est mauvaise qualité, machin. C'est l'image perçue. Et l'image réelle, c'est-à-dire, à mon avis, de la DS4, exceptionnelle. Vraiment, je trouve que c'est. En plus, le cuir et tout, comme ça s'arrêter au milieu et tout, c'est un défi technologique de faire ça. C'est tout qu'on retrouve pas dans d'autres voitures que la DS4. Donc voilà. En plus, on a du cuir véritable, donc on a de la qualité. Et pas du cuir, pas du TEP là. Même le Tiguan que j'ai filmé la semaine dernière, il était en cuir véritable. Et j'étais. Dans tous les trucs, c'était du cuir véritable. Donc voilà, du cuir véritable, de la bonne qualité. Mis à part le haut du tableau de bord, ils ont laissé du plastique. Plastique de chez Peugeot, bon. Mais après, c'est qu'un petit détail, on va dire. Ça. Donc pour moi, les points faibles de la DS4, c'est les Komodo 307 qui sont vraiment pas fous. Surtout pour une voiture premium et en plus, les Komodo ils ont plus de 20 ans cette année, 25 ans même. Donc voilà, ça. Et un peu le plastique au-dessus du truc, mais c'est qu'un détail. C'est le plastique au-dessus du tableau de bord. Mais c'est pas très grave. Je préfère encore ça que. Je préfère qu'il y ait que ça plutôt que ça en plus des Komodo de 307. Bon, ça peut. Bon, Alpha, elle s'est utilisée sur son ex Milano, parce que maintenant elle s'appelle Alfa Romeo Junior, elle a changé de nom. Et, et la lancée Epsilon, bah, malheureusement, vu qu'elle a une base de 208, bah, elles ont encore les commandos de 307. Ces petits points faibles qui sont un petit à petit de se résoudre avec le nouveau 3008, le nouveau 5008, maintenant le nouveau Opel Grandland qui vient de sortir. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. On se retrouve pour une prochaine vidéo de la Saab 9.3. Et au revoir!